Je dis pas que c'est Kylian Mbappé, mais c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire que c'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l'équipe. Vous savez, Qui offre quasiment sur un plateau la 15e Ligue des Champions au Real Madrid 1-0. Le Real Madrid. Comment expliquer qu'une équipe qui était proche d'un triplé historique la saison dernière et qui n'avait essuyé qu'une seule défaite en Liga se soit effondrée à ce point? Pourquoi ces maux qui étaient perceptibles dès le début de la saison n'ont pas été soignés au cours de cette dernière? Quelles sont les causes de la mauvaise saison du Real Madrid? Qui sont les vrais coupables de la saison désastreuse du Real Madrid? Et si Kylian Mbappé était le problème du Real Madrid? Puisque le vestiaire, l'effectif vivait très bien avant lui. Les raisons sont multiples. Bien avant d'aller en profondeur des choses, faisons un récap de la saison d'avant. Quasiment sur un plateau la 15e Ligue des Champions. Bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale madrilène, la saison 2023-2024 du Real Madrid a été une totale réussite, avec le titre du champion d'Espagne, de champion d'Europe et de Supercoupe d'Espagne. Tout ça avec des recrues comme Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Güler, José Lu et le recrue phare Jude Bellingham. Avec une ambiance de famille dans le vestiaire, avec le père, Carlo. Jusque-là, tout va bien. Puis, le 16 juillet 2024, le capitaine de l'équipe de France était présenté officiellement aux supporters du Real Madrid, avec de grandes ambitions. En effet, la saison 2024-2025 s'était annoncée monumentale. C'est un attaquant, un matador qui sera, et on verra. Parce que le Real a besoin d'un tueur. Je pense qu'il le sera. Creo que viene a dar un gran valor y posiblemente el próximo Balón de Oro para. D'après ce que j'ai vu, Vinicius, Rodrigo, Bellingham adorent tous Mbappé. Alors je n'ai aucun doute qu'ils vont être en symbiose et tout va marcher parfaitement. Mbappé al Madrid va a portar un buen gioco, una muy velocidad, muy técnica y es un jugador completo. Y para el Madrid no es necesario, pero da un valor adjunto. Cependant, rien ne s'était pas passé comme prévu. Une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal, une élimination en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs nouveau format, une finale de Supercoupe d'Espagne, une finale de Coupe du Roi et le titre de champion d'Espagne perdu, au détriment du rival, le FC Barcelone. Qui sont les coupables et quelles sont les raisons de cette désastreuse saison? Les responsables sont nombreux. Et Kylian Mbappé n'y est pas épargné. Forcément, le premier visage de l'échec madrilène cette saison est celui de Carlo Ancelotti. Pour beaucoup, c'était la saison de trop. L'Italien n'a jamais réussi à créer un véritable collectif, et malgré très peu de changements dans l'effectif par rapport à la saison précédente, n'a vu une équipe moins huilée, moins solidaire, plus friable en défense et bien moins dangereuse avec le ballon. Concrètement, le Real Madrid d'Ancelotti n'a jamais été une équipe avec une philosophie de jeu marqué et il était déjà critiqué pour ça ces derniers temps, mais c'était une équipe qui, bien que dépendant énormément de ses individualités, était capable par séquence de mettre le pied sur le ballon et de dominer l'adversaire. Le tacticien transalpin aurait aussi pu faire mieux dans le management et dans la gestion de certains cas. La presse espagnole a d'ailleurs révélé qu'il y avait, pour la première fois de l'ère Ancelotti, des frictions avec certains joueurs et des doutes du vestiaire madrilène. Difficile aussi de comprendre pourquoi les jeunes comme Endrick et Arda Güler ont ainsi assez peu d'opportunités malgré avoir montré de belles choses lorsqu'ils ont été sur la pelouse. Carlo Ancelotti n'a pas été assez courageux. Alors que le Real Madrid n'avait essuyé qu'une seule défaite la saison dernière avec le 4-4-2 en losange et que des automatismes avaient été trouvés dans cette formation, Ancelotti a décidé de jouer en 4-3-3. L'équipe s'est régulièrement retrouvée coupée en deux lors des transitions adverses et impuissante offensivement en phase de possession. À ce titre, l'utilisation des espaces a été médiocre. L'utilisation de Bellingham a également constitué un problème important. Lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne par exemple, ce qui était à la base censé être un 4-2-3 s'est transformé en 4-2-4. Il a fallu attendre la 36e journée de Liga face à Majorque pour que l'équipe daigne aller presser haut dans la partie de terrain de l'adversaire.
Carlo Ancelotti n'a pas su trouver la formule pour faire performer le Real Madrid après le départ de Kroos, mais quand même avait gagné. Cependant, l'arrivée de Mbappé a tout chamboulé. La présence de Kylian a déstabilisé l'équipe, notamment dans le repli défensif. Des statistiques ont aussi montré qu'il était l'attaquant d'un grand club qui courait le moins en Ligue des Champions, avec un écart assez important sur les autres, et forcément, ça porte préjudice aux Madrilènes. L'incompatibilité entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. C'était une grande interrogation de nombreux observateurs avant le début de la saison, et force est de constater qu'elle n'a pas convaincu. L'association entre Vinicius et Mbappé n'a pas fonctionné. Le Brésilien et le Français n'ont pas trouvé l'osmose nécessaire entre eux. Étant peut-être soucieux de trop bien faire, ils n'ont pas été naturels dans leurs interactions et étaient souvent dans le mauvais timing dans les passes l'un envers l'autre. La volonté constante de Vinicius de percuter sur son côté plutôt que de combiner n'a pas matché avec un Mbappé qui décrochait beaucoup avec l'intention de peser sur le jeu. Deux autres points négatifs à mettre à leur actif. L'absence de présence dans la surface adverse et l'insuffisance de leur travail défensif. Ce que faisait avant Vini Junior avant l'arrivée de Mbappé. Lorsque Cristiano Ronaldo et Benzema évoluaient ensemble lors de la grande épopée du Real Madrid, l'équipe ne possédait pas de véritable attaquant de surface étant donné que Benzema évoluait passablement bas pour un attaquant axial. Nonobstant, le Portugais et le Français attaquaient la surface adverse en phase offensive et amenaient donc la présence nécessaire dans cette dernière. Vinicius Junior et Mbappé n'ont pas formé une association optimale cette saison. Il serait fortement avisé de s'inspirer des deux légendes du Real Madrid. Pour le bien du collectif et le salut du Real Madrid, Vinicius et Mbappé doivent impérativement améliorer ostensiblement cet aspect la saison prochaine s'ils entendent remporter des titres majeurs. Surtout, le Français, qui a bientôt 27 ans, ne compte toujours pas encore de Ballon d'Or ni de Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas pour le Brésilien qui l'a déjà remporté 2 fois. Lors du dernier Clasico, Lamine Yamal a été l'auteur de cette récupération, preuve qu'il est possible d'être performant offensivement tout en étant actif et efficace défensivement. Si l'équipe évolue plus haut la saison prochaine avec une meilleure cohésion, cela pourrait les aider à couvrir moins de terrain. D'autant plus qu'à côté d'eux, Rodrigo positionné sur le côté droit, le poste où il n'aime évoluer et Jude Bellingham repositionné un cran plus bas, ces autres galactiques de l'équipe ont aussi été en dessous. Tout ça avec l'arrivée du Français qui a chamboulé la tactique qui avait bien fonctionné. On peut le dire, si ces 3 joueurs avaient été à leur niveau habituel, le Real Madrid aurait probablement vécu une bien meilleure saison, et ce malgré les manques de l'effectif et l'absence d'un fond de jeu dans l'équipe. Jamais la Casablanca n'avait semblé aussi faible depuis 10 ans. L'attaquant français n'avait pas apporté de solution, mais plutôt des problèmes. Le Real Madrid vivait très bien sans Kylian Mbappé. À l'exception de Carlo Ancelotti, de Kylian Mbappé, de Vinicius Junior, bref des offensifs, on peut également énumérer d'autres raisons comme la prise de pouvoir attendue au Real Madrid n'a pas eu lieu, la direction du Real Madrid. Florentino Pérez est logiquement la figure émergente de cet iceberg, mais son bras droit et directeur général José Ángel Sánchez et le directeur du recrutement Juni Calafa sont aussi à épingler. Au-delà des individualités globalement peu inspirées, il y a un autre facteur qui a beaucoup fait parler cette saison et qui explique justement peut-être pourquoi ces stars n'ont pas toujours été au niveau. C'est la préparation physique. Le constat est froid, et peut-être un peu injuste, mais à l'évidence, le capitaine des Bleus n'est ni le seul responsable ni le plus gros problème d'un club qui a manqué de tout pour espérer défendre son titre.